à la mélasse, super efficace, le truc miraculeux à essayer absolument. Et aussi le shampoing Aurasoul et autres poudres. Donc j'ai posté ces vidéos là avant, si jamais ça vous intéresse de les voir, n'hésitez pas. Donc là j'en suis à l'étape après shampoing, donc on va dire mise en forme de mes cheveux. Je vais les étirer pour limiter le shrinkage. Donc c'est toujours ce que je fais après mes shampoings. J'ai les cheveux qui sont super bien nourris, ils sont pas du tout rêches, pas du tout secs. Ils ont vraiment une bonne texture, la boucle est bien définie. Donc n'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos précédentes si ça vous intéresse de savoir comment je soigne mes cheveux au quotidien, comment je les chouchoute même. Alors là, c'est très simple ce que je vais faire. Je vais faire des twists, des cornrow twists. Il me semble que ça s'appelle comme ça. En fait, c'est des vanilles sous forme de tresse. Donc j'en fais 5 sur toute ma tête. Des vanilles, voilà, comme ça pour étirer au mieux mes cheveux. Et je laisse en fait cette coiffure-là, je la garde disons 2 jours maximum, et ensuite je vais pouvoir partir sur un autre style de coiffure, une autre mise en pli. Alors pour l'instant il n'y a rien sur mes cheveux. J'ai juste rincé mes cheveux au vinaigre, c'est mon dernier rinçage, et donc là je vais commencer à appliquer tout ce que j'ai l'habitude d'appliquer dans ma petite routine. Donc premièrement mon beurre de karité sous forme de chantilly que j'ai fait moi-même. La vidéo est aussi en ligne, aussi disponible si ça vous intéresse. Donc ce beurre là je l'utilise. Il y a quelques temps de ça, j'avais encore dans ma routine un produit qui est pas du tout naturel et dont j'avais vraiment envie de me débarrasser parce que je n'étais pas sûre des composants. En tout cas, je sais qu'il y a énormément de composants chimiques dedans, ne serait-ce que par l'odeur. C'est le produit de She Moisture, c'est le leave-in conditioner. Donc c'est pas du tout She Moisture, c'est bien un leave-in conditioner, mais c'est la marque Cantu et c'est le format salon. Voilà. Donc j'avais le grand format, ça fait 1 an que je l'ai acheté et donc là il se termine et j'essaye petit à petit de ne plus en avoir besoin parce que ça faisait vraiment partie de ma routine. C'est un produit qui est très efficace et vraiment je pense pas qu'il ait fait de mal à mes cheveux. Je peux vraiment vous le recommander si vous avez encore l'intention d'utiliser des produits. Il est vraiment bien, il aide à démêler les cheveux, il n'y a pas de souci, mais voilà, j'ai envie de me séparer petit à petit de tous mes produits industriels. Donc comme il se termine, j'essaye de ne pas aller en racheter et je vais voir ce que ça donne du coup sans ce produit là. Je vais simplement appliquer mon chantilly de karité et des huiles. Donc ici j'ai mes huiles, c'est un mélange d'huile que j'ai mis dans une ancienne bouteille d'huile de jojoba. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais en fait je suis sûre qu'il y a de l'huile de coco parce que c'était complètement solidifié, j'ai dû passer sous l'eau chaude. Donc peut-être que j'ai mis l'huile de coco, certainement. Donc j'ai dû mettre aussi l'huile de coton que j'utilise beaucoup en ce moment, peut-être de l'huile de jojoba s'il m'en restait. Enfin généralement je fais des cocktails d'huile comme ça et puis je pense pas tout le temps à mettre une étiquette. Et voilà, c'est tout ce que je vais utiliser et je vais voir ce que ça donne. À savoir que quand même j'ai fait un soin avant ça qui est vraiment qui va pallier à tous les manques de mes cheveux. Donc je pense que j'aurai de moins en moins besoin de choses en plus comme ça à rajouter. Et qui plus est des choses qui sont pas naturelles. Donc ce que je fais, c'est que je trace grossièrement. Enfin grossièrement. J'essaye quand même que les traits soient réguliers. J'ai mis des petites pinces juste pour séparer, pour pas que j'ai les cheveux qui viennent se rajouter à ma séparation. Et donc à ce moment là je vais commencer à les étirer. S'ils ont besoin d'être réhydratés parce qu'en ce moment on a des températures qui sont assez élevées et du coup les cheveux sèchent vite. En tout cas mes cheveux ils sèchent vraiment super vite. Donc je peux les humidifier avec un vapeau. Mais pour l'instant ça va, peut-être pour l'autre partie. Je vais appliquer une petite quantité de karité comme ça, de chantilly. Et je pense que je vais vraiment plus avoir besoin du leave-in parce que là déjà je sens que rien qu'en appliquant le karité, c'est bon, mes cheveux quoi, ils sont complètement assouplis et je vais pouvoir les démêler sans problème. Donc ce que je prends bien le soin de faire aussi, c'est d'essayer de prendre chaque mèche de cheveux et de séparer pour bien répartir le produit partout. Parce que sur les cheveux crépus c'est ça, c'est que ils sont entortillés vraiment sur eux-mêmes et généralement on a du mal à faire profiter tout le monde.
J'utilise ma brosse Tangle Teaser, c'est ça. D'ailleurs j'ai l'intention d'acheter l'autre, celle qui a le manche. C'est beaucoup plus pratique je trouve. Et je vais sceller avec un petit peu d'huile. Ouais, c'est l'huile de coco de mon papa que j'ai mise là. L'huile de coco que j'ai faite avec mon papa en Guadeloupe. Je sens l'odeur, la particularité. Cette odeur torréfiée, c'est délicieux. Donc j'ai mis l'huile de coco. Quoi d'autre? Je sais pas. Alors c'est parti, je vais pas vous faire un tuto mais il y en a plein sur le net, sur YouTube en tout cas, il y a plein de vidéos qui vous montrent comment faire ces cornrow twists. Regardez les vidéos des américaines, elles expliquent très bien. En fait on va tresser avec deux parties de cheveux seulement au lieu de 3. Et c'est très facile une fois qu'on a pris le coup de main. Au début je me disais mais c'est trop bizarre le truc, je comprenais pas. Et à force de regarder, à force de faire, de m'entraîner, de patience et de détermination, bah, j'y arrive très facilement. Et c'est beaucoup plus simple pour moi de faire les twists que des nattes, des braids collés parce que avec les braids et en ayant les cheveux complètement shrinkés comme ça, j'ai tendance à avoir plus de casse qu'autre chose, à les fragiliser et c'est plus simple, c'est plus easy quoi. Je fais des grandes lignes open et après j'hésite pas à y aller au doigt quand c'est trop emmêlé pour pas les abîmer encore, les brusquer. Voilà, c'est terminé pour mes petites cornrow twist. Je vais appliquer un petit peu de beurre de karité au niveau des petits cheveux, des baby hair devant et des cheveux derrière aussi qui sont souvent négligés. Et voilà le résultat. Donc c'est toujours la coiffure que je fais après mes shampoings. Je reste comme ça pendant environ 2 jours. Soit je mets un foulard, soit je décore, j'accessoirise la coiffure, je mets des petites fleurs, des choses comme ça. Mais je reste pendant environ 2 jours et ensuite je retire les twists. Me revoilà, j'ai laissé mes twists environ 2 jours, pas exactement, mais tout est bien sec. Donc c'est ce que je vais faire pour permettre à mes cheveux d'être étirés, de sécher aussi naturellement. C'est vraiment le truc le plus simple que j'ai trouvé, le plus rapide aussi. C'est quelque chose qui étire vraiment bien mes cheveux et qui va les préparer pour la mise en pli que je vais faire après. Donc après généralement je fais des vanilles
assez petite quand même et c'est ça que je retire, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Pour procéder, donc pour enlever mes twists, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une huile. Généralement j'utilise l'huile de coco, mais comme vous avez vu précédemment, c'est l'huile que j'ai utilisée pour sceller mon hydratation avant de faire mes twists. Donc là je vais changer, je vais mettre le macérat huileux d'aloe vera que j'ai depuis très peu de temps et que j'aime beaucoup pour le peu que j'ai utilisé, pour le peu que j'ai testé. Je trouve que c'est vraiment une huile qui, je sais pas du tout comment c'est fabriqué, je sais pas quel est le procédé, mais j'adore. Ça hydrate vraiment bien mes cheveux, ça les assouplit, ça les rend super doux et même pour mon visage, elle est top vraiment cette huile. Donc voilà, je vais bien appliquer et ça va me permettre d'enlever délicatement mes twists. Je peux déjà constater que les cheveux ils sont super doux, sont bien hydratés, ils sont pas du tout rêches et ils sont bien souples. Donc ça c'est dû à tous les traitements que je leur ai apportés juste avant de faire cette mise en pli. L'huile essentiellement c'est surtout pour mettre au bout des twists, c'est surtout les pointes qui ont besoin d'être nourries, d'être protégées, donc c'est là que je vais vraiment insister. Et voilà, tout est retiré. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais étirer un petit peu les racines avec un peigne afro. On masse toujours le cuir chevelu, ça fait toujours du bien. Et voilà, donc je peux rester coiffée comme ça. Si j'ai envie de laisser les cheveux détachés, je vais un petit peu plus les séparer de façon à avoir un afro assez régulier. Mais là j'ai envie de les attacher, c'est souvent ce que je fais. Le temps en fait qui va séparer le moment où j'ai enlevé les twists après mon shampoing et le moment où je vais faire là vraiment ma mise en pli qui va me durer plusieurs jours, disons de 1 semaine à 10 jours voire plus. Je vais rester coiffée grâce aux vanilles, aux petites vanilles que je fais et c'est une coiffure qui me convient vraiment, que je fais depuis que j'ai été en Guadeloupe et j'ai vraiment beaucoup aimé, même si à chaque fois on me dit que j'ai des locks, même si à chaque fois j'ai souvent des rastas qui m'arrêtent pour me donner des conseils sur les locks alors que bah c'est pas des locks ma coiffure, c'est juste une mise en pli. J'ai quand même mis du temps à la faire et tout le monde prend ça pour des locks, donc c'est assez drôle, mais moi j'aime beaucoup ma coiffure quoi qu'il en soit. Donc je vais attacher mes cheveux, le but c'est d'attacher ça assez grossièrement. C'est ma petite coiffure pour disons une journée à peine. Généralement le soir même je fais mes petites vanilles et je suis coiffée ensuite pour les 10 jours à venir. Il y a de multiples manières de bien traiter nos cheveux et d'être heureuse avec nos cheveux crépus et de les laisser pousser à leur rythme sans être toujours dans un objectif de pousse très ambitieux. Si vous aussi vous avez des astuces et conseils à nous donner pour limiter le shrinkage après le shampoing, n'hésitez pas à nous partager tout ça dans les commentaires.